Et si je vous disais qu'Israël et l'Iran, deux des plus grands ennemis du Moyen-Orient, auraient conclu un accord secret? Non, ce n'est pas une théorie du complot. Du moins, pas seulement. Il s'agit de manœuvres discrètes, de rencontres à l'abri des caméras, de messages codés entre gouvernements, le tout à l'abri des regards des médias grand public. Un pacte improbable qui, s'il se confirme, pourrait bouleverser la géopolitique mondiale. Et qui plus est, il pourrait être directement lié aux prophéties bibliques sur la fin des temps. Mais pourquoi personne n'en parle? Ces dernières années, nous avons vu Israël et l'Iran s'affronter dans une guerre secrète. Espionnage, cyberattaques, sabotage et menaces nucléaires. Pendant ce temps, les dirigeants mondiaux font semblant de contenir la tension, comme si nous assistions à un énième chapitre d'un scénario prévisible. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent se produit. Des sources internes et des analystes internationaux signalent des pourparlers secrets, des réunions silencieuses et des intérêts stratégiques cachés. C'est comme si, dans les coulisses de la politique internationale, Israël et l'Iran avaient cessé de crier et commencé à négocier. Oui, vous avez bien entendu, un accord entre deux pays qui, au grand jour, échangent des menaces et jurent leur destruction mutuelle. Cela vous semble impossible? Alors peut-être ne comprenez-vous toujours pas comment le monde fonctionne réellement en coulisses. Si vous suivez des sujets tels que l'eschatologie biblique, les signes de l'Apocalypse et les prophéties de la fin des temps, vous savez que nombre des alliances qui précèdent les événements prophétiques majeurs sont dénuées de sens. Ce sont des alliances étranges, apparemment incohérentes, issues d'intérêts cachés et d'un programme bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. La Bible nous met en garde contre les faux pactes de paix, contre les dirigeants qui concluent des accords trompeurs pour accomplir de sombres desseins. Et si ce que nous sommes sur le point de voir, ou plutôt ce qui nous est caché, était exactement cela, un faux accord de paix, prophétisé il y a des milliers d'années, scellé sous nos yeux, seulement dans l'ombre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Israël, toujours considéré comme l'horloge prophétique de l'humanité, est au cœur de tant de mouvements mondiaux? Et pourquoi l'Iran, nation qui appelle à la chute d'Israël, serait-il prêt à envisager un accord avec son plus grand ennemi? Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Est-ce un intérêt économique, la crainte d'une guerre imminente, ou quelque chose de plus grave? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir maintenant pourrait vous surprendre. En examinant le contexte historique et spirituel, nous comprenons que rien de ce qui se passe entre ces nations n'est purement politique. Derrière chaque action stratégique se cache une bataille spirituelle. Le Moyen-Orient est un échiquier prophétique et chaque pièce qui y évolue contribue à l'accomplissement de quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Quiconque lit Daniel, Ézéchiel ou l'Apocalypse le sait. Il sait que des accords improbables, des alliances apparemment pacifiques et des dirigeants manipulateurs font partie du scénario final de l'humanité. Et si ce prétendu accord secret était un pas de plus dans cette direction? Imaginez l'impact d'un tel impact. Deux ennemis jurés s'unissent en coulisses. Il ne s'agit pas seulement d'une manœuvre politique, mais pourrait marquer le début d'un nouveau cycle prophétique. Un moment décisif qui divise les époques et accélère le cours de l'eschatologie. Certains affirment que ce pacte ne serait rien d'autre qu'un cessez-le-feu tactique. D'autres pensent qu'il impliquerait des technologies nucléaires, des accords d'espionnage et même une coopération tacite au nom d'un nouvel ordre régional. Mais, et si c'était plus que ça? Et si nous assistions à l'accomplissement d'une ancienne prophétie, dissimulée au milieu de symboles et de visions apocalyptiques? Un traité qui semble apporter la paix, mais qui, en réalité, prépare le monde à la plus grande tromperie de tous les temps? Avez-vous déjà vécu cela? Ce moment où vous avez l'impression que les informations ne vous disent pas tout, qu'il manque quelque chose? Comme s'il y avait une face cachée de la réalité que peu de gens peuvent voir. C'est exactement ainsi que la tromperie commence. Les signes sont partout. Alors que le monde est accaparé par les scandales politiques, les réseaux sociaux et les crises artificielles, des décisions discrètes sont prises.
des décisions qui peuvent changer le destin des nations. La question est, qui est prêt à regarder au-delà des apparences? Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler. C'est peut-être la première fois que vous en entendez parler, mais ne l'ignorez pas. Ne pensez pas que ce n'est qu'une autre théorie. Il existe un schéma prophétique qui se répète tout au long de l'histoire et il se déroule sous nos yeux. Et quand vous rassemblez toutes les pièces, tout commence à avoir du sens. Cette vidéo ne traite pas uniquement de politique internationale. Elle traite du discernement spirituel. Elle vise à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde et ce que cela signifie pour vous et pour l'humanité tout entière. Préparez-vous. Dans le prochain épisode, nous approfondirons les détails de ce prétendu accord secret. Ce qui a été dit, qui a participé et comment tout cela pourrait ouvrir la voie à des événements dévastateurs. Êtes-vous prêt à découvrir ce que personne ne vous dit? Et une fois que l'on commence à percevoir ces liens, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qui semblait autrefois n'être qu'un simple fait divers isolé prend tout son sens au sein d'un puzzle prophétique qui se complète sous nos yeux. Le silence des journaux, la disparition de certains faits à la une des journaux et les manœuvres stratégiques de nations à l'histoire ancienne, tout cela laisse présager quelque chose de plus grand, de bien plus grand. Et c'est ici que je veux vous faire une sincère invitation. Si ce sujet vous interpelle, si vous sentez en vous qu'une vérité cachée se cache derrière ces événements, laissez un commentaire ci-dessous expliquant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'un sentiment, d'une question, d'un verset qui vous est venu à l'esprit. Votre participation est plus importante que vous ne l'imaginez. Lorsque vous commentez, aimez la vidéo et vous abonnez à la chaîne, ce n'est pas un simple geste. Vous dites « Je veux continuer à comprendre ce qui se passe dans le monde à la lumière de la parole ». Vous contribuez à faire connaître ce message et à toucher davantage de personnes qui sont peut-être exactement comme vous l'étiez autrefois, confuses, en quête de réponses, sentant que quelque chose ne va pas, mais ne sachant pas par où commencer. C'est ainsi que nous construisons une communauté de personnes éveillées et vigilantes, connectées non pas au bruit des médias, mais aux signes spirituels que le monde s'obstine à ignorer. Alors, si cela vous semble clair maintenant, aimez cette vidéo pour renforcer le message. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne faites pas encore partie de ce voyage. Et surtout, partagez dans les commentaires ce que l'Esprit vous a montré. Car lorsque nous partageons ce que nous portons en nous, non seulement nous nous renforçons, mais nous renforçons aussi les autres. Maintenant, reviens avec moi, car la suite des événements va bouleverser encore davantage ce que vous croyez être la vérité sur ce possible pacte entre Israël et l'Iran. Examinons de plus près les coulisses de ces négociations obscures et ce qu'elles pourraient préfigurer des temps prophétiques que nous vivons. Et à mesure que nous commençons à relier les points, réalisant que ces alliances improbables ne sont pas des coïncidences, mais s'inscrivent dans un ensemble bien plus vaste, il devient de plus en plus évident que nous ne pouvons plus ignorer les signes. Le sentiment de vivre les derniers chapitres d'une histoire déjà écrite n'est pas de la paranoïa, mais du discernement. Et plus nous serons préparés, plus nous pourrons voir au-delà des apparences. En fait, si ce sujet a retenu votre attention et que vous souhaitez approfondir, j'ai préparé du matériel spécialement pour ceux qui suivent ce contenu, démêler les mystères de l'Apocalypse. Il s'agit d'un contenu pratique et direct qui complète ce dont nous discutons ici. J'ai rassemblé les points essentiels à comprendre sur les événements de la fin des temps en me basant sur les Écritures, sans détour ni langage compliqué. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Je vous préviens, je pourrai le retirer dans les prochains jours, car il a été conçu comme une ressource exclusive pour ceux qui recherchent vraiment des éclaircissements en ce moment. Ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il peut vous faire gagner un temps précieux et vous aider à organiser vos idées de manière plus pratique sans avoir à passer d'une vidéo à l'autre pour reconstituer le puzzle seul. Maintenant, passons à autre chose, car ce qui vient ensuite va encore plus loin. Je
souhaite maintenant approfondir ce sujet, car pour comprendre le véritable impact de ce prétendu accord secret, il est essentiel de pénétrer dans les coulisses de la guerre silencieuse qui domine le Moyen-Orient depuis des décennies. Israël et l'Iran semblent vivre dans un antagonisme perpétuel, une partie d'échecs aux décisions méticuleusement calculées où chaque mouvement provoque des ondes qui résonnent bien au-delà du désert. Le plus curieux est que, tandis que la plupart des gens ne voient que des gros titres isolés, un missile ici, une menace là, dans les coulisses du pouvoir, le conflit prend la forme de dossiers cryptés, de révélations choisies et d'un réseau dense de mandataires qui changent la donne sans jamais se montrer. De temps à autre, une mystérieuse explosion se produit dans une installation nucléaire iranienne. Peu après, un général des gardiens de la Révolution disparaît dans des circonstances inexpliquées. Officiellement, rien ne prouve l'implication d'Israël et pourtant rien n'est exclu. Il s'agit d'une stratégie de l'ombre classique, provoquée suffisamment pour retarder le programme nucléaire iranien, mais jamais assez pour justifier une déclaration de guerre officielle. Ce jeu du chat et de la souris se nourrit de vérités cachées, de rapports confidentiels qui ne sont divulgués que lorsque cela arrange quelqu'un, et entretient le récit selon lequel les deux nations se dirigent vers une confrontation inévitable. Mais la réalité est toujours plus complexe que la propagande. En analysant les canaux de communication souterrains, on se rend compte qu'il existe des canaux de dialogue, discrets, médiatisés par des tiers, qui fonctionnent précisément pour empêcher qu'une erreur de calcul ne transforme les tensions en holocauste nucléaire. C'est là qu'entre en jeu la stratégie des dirigeants. Du côté de Téhéran, le programme atomique est présenté comme une assurance-vie contre les invasions extérieures. Du côté de Jérusalem, l'impact d'une bombe iranienne est perçu comme une menace existentielle. Cependant, les deux camps savent qu'un conflit ouvert aurait des conséquences catastrophiques, non seulement pour la région, mais aussi pour l'économie mondiale, les routes commerciales et la stabilité des gouvernements alliés. Personne ne veut appuyer sur la gâchette finale, aussi passionné que puissent paraître les discours publics. Ce que peu de gens réalisent, c'est combien de décisions cruciales se prennent dans des salles silencieuses, éclairées uniquement par la lueur bleue de tablettes exécutant des graphiques de renseignement en temps réel. Des analystes israéliens traquent les satellites qui captent la chaleur des centrifugeuses en rotation sous terre en Perse. Des experts iraniens traquent chaque tweet d'un ministre israélien, déchiffrant les nuances linguistiques susceptibles d'indiquer un changement de position. C'est un voyage d'observation mutuelle, quasi hypnotique, où chacun se connaît mieux, ou qu'il ne l'avoue. À ce stade, il convient de rappeler que la guerre moderne ne se résume pas à des chars et des avions de chasse. Le virus Stuxnet, par exemple, a compromis des milliers de centrifugeuses iraniennes sans même tirer. Une simple ligne de code a réussi à retarder l'enrichissement de l'uranium plus qu'une frappe aérienne audacieuse. Israël n'a jamais officiellement revendiqué l'attaque. Téhéran n'a jamais prouvé qui avait introduit le logiciel malveillant. Mais la transformation qu'il a opérée dans la mentalité militaire des deux pays a été profonde. L'ère où un clavier pouvait être aussi destructeur qu'une ogive nucléaire était arrivée. Et au cœur de ce jeu numérique, des alliances improbables émergent. La Russie vend des systèmes de défense aérienne à l'Iran, mais maintient un dialogue militaire avec Israël pour éviter des incidents en Syrie. L'Arabie saoudite, rivale religieuse de l'Iran, discute discrètement avec les autorités israéliennes des protocoles de défense anti-missiles. Chaque nouvelle initiative ajoute des couches à une intrigue qui serait déjà digne d'un thriller. Et c'est précisément dans ces couches que les rumeurs d'un accord secret prennent de l'ampleur. Après tout, si les ennemis d'hier peuvent coopérer silencieusement avec Moscou ou Riyad quand cela leur convient, pourquoi ne pas envisager que Jérusalem et Téhéran, sous la pression de puissances supérieures, décident d'établir des lignes de confinement mutuelles? Certains affirment que la récente diminution des attaques contre les convois perses en Syrie et la rareté des sabotages de centrales nucléaires témoignent d'un accord tacite.
une désescalade discrète pour éviter de soulever l'opinion publique, tant israélienne qu'iranienne, contre la possibilité de céder à l'ennemi. Certains y voient une simple coïncidence, mais les coïncidences répétées deviennent des schémas, et les schémas révèlent les intentions. Sur le plan spirituel, cela résonne encore plus intensément. Ceux qui suivent les prophéties bibliques savent qu'Israël est décrit comme un indicateur sensible, marquant chaque seconde du compte à rebours eschatologique. Chaque fois que des révélations sur Jérusalem, le mont du Temple ou les accords de paix sont faits, les érudits se souviennent des textes qui parlent d'alliances fragiles, d'armistices précédant de grandes tribulations. Comment ignorer alors qu'en ce moment même, la possibilité d'un accord voilé avec la nation qui s'oppose, le plus farouchement à l'existence d'Israël, est évoquée? En explorant le contexte de ce débat, nous constatons que rabbins et ayatollahs utilisent un langage apocalyptique pour mobiliser leur base. D'un côté, ils parlent de Gog, de Magog, de l'autre, du retour du Mahdi. Des mots différents, un avenir convergent, le signe avant-coureur d'une bataille finale. Cela renforce l'idée que si un pacte devient public, il sera sous un voile diplomatique, mais il aura une signification et prophétique explosive pour des millions de croyants à travers le monde. Parallèlement, nous devons prendre en compte le facteur humain. Des soldats israéliens patrouillent le long de la frontière nord, ciblant les collines libanaises dominées par le Hezbollah, une milice financée par l'Iran. De jeunes Iraniens défilent dans des défilés militaires, scandant des slogans contre le régime sioniste. La plupart d'entre eux n'ont jamais mis les pieds sur le territoire ennemi, n'ont jamais parlé à personne de l'autre camp, mais grandissent conditionnés à voir l'autre comme l'incarnation du mal. C'est alors que l'idée d'un accord secret paraît surréaliste, presque inimaginable. Et c'est peut-être précisément cette incrédulité collective qui permet à l'accord de prospérer dans l'ombre. Personne n'y croit, donc personne ne le surveille de près. Parmi les diplomates, le débat tourne autour des sanctions, des routes d'exportation du pétrole, des zones d'exclusion aérienne et des garanties de sécurité fournies par Washington ou Pékin. Parmi les économistes, l'accent est mis sur les flux de capitaux, qui pourraient, en théorie, relancer des marchés refroidis par l'incertitude. Chaque groupe envisage le pacte selon sa propre perspective, mais presque tous ignorent la dimension spirituelle sous-jacente, impossible à saisir dans des graphiques ou des feuilles de calcul. C'est précisément cette vérité cachée, celle qui ne peut être expliquée par des formules, qui rend le scénario si intrigant et, pour certains, si inquiétant. Il y a aussi une part de fierté nationale. Pour les ayatollahs, accepter un accord avec Israël signifierait se heurter à la répulsion des factions les plus radicales sur le plan idéologique. Pour le cabinet israélien, accepter des concessions à l'État qui veut nous rayer de la carte pourrait coûter cher à la coalition gouvernementale. D'où l'avantage de tout garder secret. Des négociations sont menées, la viabilité est testée, des avantages tactiques sont obtenus, mais les détracteurs internes ne reçoivent pas de munitions. Et voici la question des décisions. D'anciennes prophéties évoquent des rois concluant des alliances secrètes, des alliances qui semblaient être des solutions pacifiques, mais qui ont tourné à la catastrophe. Lorsque je consulte les informations récentes et que je vois des dirigeants sourire lors de sommets internationaux, je me rappelle que les gestes publics ne correspondent pas toujours à la réalité. Il est plus facile de mettre en scène l'hostilité tout en tissant un fragile tissu de compromis loin des caméras. Un seul fil se défait et tout s'écroule. Pourtant, le jeu en vaut la chandelle, car Israël et l'Iran savent qu'ils peuvent gagner du temps pour reconfigurer leurs forces. Le temps, en fait, est peut-être la monnaie la plus précieuse dans cette équation. Plus la tension contrôlée perdure, plus le monde s'habitue à vivre sur le fil du rasoir. Et lorsque les gens s'habituent au danger latent, ils ont tendance à baisser la garde, laissant place à des actions audacieuses. Ce changement d'attente crée un vide que les propagandistes comblent avec des récits commodes. Soudain, on passe de la menace d'un holocauste nucléaire à des clins d'œil à la normalisation diplomatique, de la peur à l'espoir.
de la méfiance aux annonces de coopération scientifique. Si cela paraît contradictoire, rappelez-vous, le but de toute ingénierie psychologique est précisément de semer la confusion pour dominer. En fin de compte, la question qui revient sans cesse est la suivante. À qui profite ce climat de suspense ? À qui profite le fait que le monde retient son souffle en attendant une signature qui pourrait ne jamais être rendue publique ? Les marchands d'armes, sans aucun doute, les spéculateurs énergétiques, certainement. Mais il y a aussi ceux qui opèrent sur un échiquier invisible, où chaque étape sert les intérêts d'anciens rêves de pouvoir. Ils n'apparaissent pas dans les médias, mais ils tirent les ficelles qui déterminent quel ministre voyagera, quelle porte s'ouvrira ou se fermera. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez que le scénario actuel ressemble à un calme électrique, l'air vibrant avant la tempête. Certaines voix minoritaires murmurent lors de conférences universitaires qu'une entente entre Israël et l'Iran pourrait inaugurer une période de stabilité sans précédent. D'autres avertissent que la simple tentative de parvenir à un accord fait craindre une issue encore plus dramatique. Ceux qui suivent les Écritures savent que les deux scénarios s'inscrivent dans des récits prophétiques différents. Soit le prélude à une brève période de paix et de sécurité, soit le tremplin d'un conflit d'une ampleur sans précédent. Et c'est là que réside un dilemme fascinant et effrayant. Il nous faut discerner quels événements ne sont qu'un élément du théâtre géopolitique et lesquels ne sont que des repères sur la grande horloge du parcours humain. Pour y parvenir, il faut un esprit alerte, un cœur sensible et la volonté de remettre en question les versions officielles, car c'est généralement entre les lignes que se cache la vérité cachée, protégée par des écrans de fumée dressés à des fins politiques. Dans ce contexte, il ne s'agit pas de choisir le camp qui a raison ou tort, mais de comprendre les forces qui influencent des décisions qui dépassent largement notre vision immédiate. Lorsque les dirigeants parlent de lignes rouges, de faux points de non-retour ou de réponses dévastatrices, ils négocient en réalité avec la peur collective. Et la peur, bien gérée, devient un outil de contrôle. C'est dans cet environnement psychologique que naissent les rumeurs d'accords secrets. On isole la population par la peur et en même temps, on présente l'antidote déguisé en engagement de paix. De cette façon, chaque camp croit avoir gagné quelque chose, alors qu'en réalité, il n'a fait que gagner du temps. Un temps qui, un jour, aura son prix. Alors que les radars militaires traquent les drones suspects et que les salles de situation projettent des scénarios d'attaque, j'observe le subtil changement de vocabulaire des porte-paroles qui, dans des interviews où ils semblaient autrefois convaincus de la victoire, parlent désormais de désescalade. Ce sont de petites fissures dans le récit, des fissures où la lumière d'un possible accord pourrait poindre. Ou peut-être ne sont-elles que des illusions créées pour distraire les observateurs. Quoi qu'il en soit, chaque mot qui s'échappe est un indice, et chaque indice nous conduit à des questions plus vastes sur la vérité cachée qui nous entoure. Et parce que je sais que nous sommes sur une pente glissante, je vous laisse l'espace, avec votre propre discernement, pour réfléchir à ces aspects qui font rarement la une des journaux. Le véritable pouvoir a toujours préféré opérer à l'abri des regards. Le silence est peut-être la signature la plus forte qu'un dirigeant puisse laisser. Commentaire, cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce qui commence à circuler parmi les analystes, les diplomates à la retraite et certains médias alternatifs est tout simplement incroyable, et en même temps parfaitement cohérent avec tout ce que nous avons observé jusqu'à présent. Ce qui se dit en coulisses, c'est que cet accord secret entre Israël et l'Iran n'est pas une simple théorie marginale ou une spéculation sans fondement. Des informations ont fuité, infimes, fragmentaires, mais révélatrices, indiquant que de véritables discussions ont lieu. Et il ne s'agit pas de rencontres formelles avec poignées de main et photographes. Il s'agit de réunions secrètes, sous la médiation de tiers, qui auraient déjà eu lieu à plusieurs reprises en terrain neutre. Selon ces informations, les parties impliquées seraient des représentants du Mossad et des gardiens de la révolution iranienne, tous deux agissant de manière officieuse.
sans documents publics et sous de fausses identités diplomatiques. Les négociations ne se dérouleraient pas dans des palais ou des sièges officiels, mais dans des espaces privés soigneusement aménagés pour ne laisser aucune trace. Détail intéressant. Ces réunions ne porteraient pas sur une paix durable, mais sur contrôle mutuel des dommages. En d'autres termes, les deux puissances seraient conscientes qu'elles ne peuvent pas s'éliminer mutuellement. Elles traceraient donc des limites non déclarées pour éviter une escalade qui deviendrait incontrôlable. Cela seul serait choquant, mais ce n'est pas tout. Certains extraits des documents divulgués, dont l'origine est difficile à retracer, comme c'est souvent le cas avec ce type de fuite, évoquent un ajustement stratégique pour maintenir l'équilibre régional sans compromettre le discours public d'inimitié. C'est exact. Les deux camps tentent de maintenir l'apparence d'une rivalité tout en forgeant une sorte de pacte tacite, définissant ce qui peut ou non être attaqué, où ils peuvent ou non se déplacer, et même quelles déclarations publiques peuvent ou non être faites. Cela paraît absurde? Peut-être. Mais c'est précisément ce type de contradiction qui rend ce scénario si réel. En politique internationale, surtout au Moyen-Orient, la vérité est rarement simple. Ce prétendu accord, s'il existe réellement, aurait été motivé par une combinaison de facteurs. D'une part, Israël s'inquiéterait d'une instabilité interne croissante. Ces dernières années, les manifestations massives, les tensions politiques et les divisions internes ont fragilisé l'image d'une nation inébranlable. Parallèlement, le pays doit préserver son image de puissance auprès de ses voisins. Un conflit ouvert avec l'Iran nécessiterait des ressources, un soutien international et une stabilité intérieure actuellement ébranlée. D'autre part, l'Iran souffre de sanctions qui étranglent son économie. La perte récente d'alliés stratégiques dans certaines zones d'influence et les progrès des technologies de surveillance ont également réduit son champ d'action. Un accord, même silencieux, donnerait une marge de manœuvre aux deux parties. Mais il y a un aspect encore plus inquiétant. Selon ces informations, l'accord comporterait non seulement des promesses de non-agression, mais aussi échanges technologiques et de renseignements. En théorie, Israël aurait accès à certains canaux d'information privilégiés sur le territoire iranien. Un accès que beaucoup pensent déjà au Mossad, mais qui serait désormais officialisé, même officieusement. En échange, l'Iran pourrait recevoir un soutien technique indirect pour contourner des obstacles spécifiques dans des secteurs non directement liés à son programme nucléaire, comme l'énergie, les communications ou la cybersécurité. Tout cela, bien sûr, par le biais d'intermédiaires, de contrats blanchis et de pays tiers, une pratique déjà courante dans ces scénarios. L'impact de cette situation est profond. Non seulement parce qu'elle suggère une reconfiguration complète des alliances régionales, mais aussi parce qu'elle remet en cause ce que des milliers, voire des millions, considèrent comme des vérités non négociables. Imaginez le choc pour les groupes religieux ultra-conservateurs, tant en Israël qu'en Iran, de découvrir que leurs chefs spirituels et militaires pourraient envoyer des signaux, même s'ils le font de manière cachée, à l'ennemi. Un état d'esprit bâti sur des décennies de haine et d'antagonisme ne peut tout simplement pas supporter cette idée. C'est pourquoi l'accord devrait rester secret, protégé non seulement par des codes et la confidentialité, mais aussi par la crainte des conséquences de sa révélation. Ce n'est pas un hasard si certains médias indépendants, notamment ceux qui opèrent en dehors de l'axe occidental traditionnel, ont commencé à émettre des hypothèses reliant ces mouvements à la progression d'autres alliances impliquant la Russie, la Chine, l'Arabie saoudite et même certains pays européens cherchant à regagner de l'influence dans la région. Ces analystes soulignent qu'une réorganisation est en cours. Une sorte de nouvelle mentalité diplomatique entre des puissances qui ont déjà compris que la guerre totale est irréalisable et que les conflits ponctuels ne sont que des palliatifs. Le véritable pouvoir, selon elles, réside désormais dans la manipulation stratégique des tensions. Il s'agit d'une sorte de guerre performative où chaque camp joue un rôle devant les caméras, mais suit un scénario prédéfini en dehors d'elles.
Le plus frappant est de constater à quel point, dans cette logique, tout prend sens. L'alternance entre escalade et trêve, les attaques accidentelles, les discours enflammés suivis de silences calculés. Tout cela s'imbrique comme les pièces d'un jeu auquel peu ont accès. Et ceux qui sont à l'extérieur, le grand public, les fidèles, ceux qui suivent avec leur cœur, ne reçoivent que les fragments autorisés de ce récit. La vérité cachée, une fois de plus, est préservée, car révéler ce type d'accord serait plus dangereux que de le maintenir en vie dans l'ombre. Ce silence a aussi une dimension spirituelle. L'histoire biblique révèle que des accords secrets ont toujours existé. Des pactes conclus entre des dirigeants qui se haïssaient ouvertement mais cherchaient intérieurement à protéger leur royaume. La Bible regorge d'exemples de ce genre et chaque fois que ces pactes étaient conclus avec des motivations égoïstes ou des alliances contraires aux desseins de Dieu, les conséquences s'ensuivaient: destruction, confusion, voire chute de dirigeants. Assistons-nous à une situation similaire aujourd'hui? Un traité secret qui défie non seulement la logique politique mais aussi le cours prophétique de l'histoire? Et ne vous y trompez pas, cette révélation n'est pas un simple détail politique, c'est un changement d'orientation. Car si Israël et l'Iran sont capables de dialoguer en secret, même après des décennies de haine ouverte, alors tout ce que nous pensons des alliances dans le monde est peut-être erroné. Cela modifie notre façon de voir les conflits, de comprendre les menaces et de percevoir les décisions qui se prennent réellement en coulisses. C'est comme si nous observions la scène, tandis que le véritable complot se déroule en coulisses, silencieux, froid, minutieusement calculé. Ce qui est effrayant, c'est le calme, le silence entre les nouvelles, l'absence de scandale à des moments où, normalement, tout serait en ébullition. Ce calme n'est pas la paix, c'est une préparation. Peut-être l'accord existe-t-il précisément pour permettre cette pause stratégique. Un temps pour réorganiser les forces, repositionner les alliances et structurer une nouvelle phase des événements. Et ceux qui suivent les Écritures savent que, souvent, ce type de silence est précisément ce qui précède l'accomplissement de quelque chose de grand et, en même temps, de dangereux. Et vous vous demandez peut-être qui serait derrière un tel accord, quel groupe aurait suffisamment de pouvoir pour amener Israël et l'Iran à la même table, même dans l'ombre. On soupçonne que des entités financières internationales, des conseils stratégiques liés à de grandes puissances, voire des blocs économiques, influencent ces négociations. Mais rien n'est dit clairement, et cela ne le sera peut-être jamais, car admettre un tel niveau de manipulation mondiale nécessiterait de changer radicalement la perception du pouvoir. Ce à quoi nous assistons n'est donc pas seulement un accord entre deux pays, c'est le reflet d'une transformation des mentalités en coulisses, une subtile reconfiguration qui tente de sauver les apparences tout en redessinant les limites du jeu. Une stratégie qui vise le contrôle sans confrontation directe, la domination par l'influence et le silence comme arme plus efficace que n'importe quel missile. Et lorsque nous comprenons cela, il devient difficile de ne pas se demander que se négocie-t-on encore à notre insu? Quelles autres vérités sont occultées derrière des discours répétés? Et dans quelle mesure sommes-nous amenés à croire à des versions qui ne servent qu'à maintenir l'équilibre commode de forces qui ne s'affrontent jamais vraiment? C'est à ce stade du parcours que beaucoup de gens prennent conscience. Ils commencent à se méfier des récits trop simplistes. Ils commencent à regarder au-delà des gros titres et réalisent que derrière chaque déclaration officielle se cache un sous-entendu, souvent plus révélateur que ce qui est dit. Car la vérité se cache presque toujours entre les lignes et l'impact de ces révélations n'atteint que ceux qui sont réellement prêts à s'interroger en profondeur. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi sur ce chemin ». Donc je sais que vous suivez vraiment avec un cœur ouvert, prêt à continuer d'explorer ce dont personne d'autre ne parle. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous observons ce possible rapprochement silencieux entre Israël et l'Iran, si improbable, si contradictoire avec la logique humaine, quelque chose en nous reconnaît que nous l'avons déjà vu. Et c'est effectivement le cas. Il est consigné
avec précision et richesse de détails dans les pages de la Bible. Des textes écrits il y a des milliers d'années, par des hommes ayant reçu des visions du Tout-Puissant, nous avertissent de périodes où d'étranges alliances se formeraient, et pas par hasard. Ces pactes seraient en réalité des signes, des repères dans le temps, des annonces silencieuses qu'une nouvelle étape commencerait dans le cheminement de l'humanité. Commençons par Daniel. Au chapitre 9, le prophète parle d'un prince qui doit venir, qui quand il conclura une alliance ferme avec beaucoup pour une semaine. Daniel 9, 27. Cette prophétie est considérée par de nombreux érudits comme une référence à un dirigeant mondial, ou quelqu'un qui, dans les derniers jours, proposera la paix. Une alliance de 7 ans qui débutera bien, mais sera interrompue par la trahison, la guerre et la désolation. Le plus curieux est que le texte parle d'un accord qui, aux yeux du monde, apportera de l'espoir. Mais en coulisses, ce sera le début d'une fausse stabilité. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si ce mouvement entre Israël et l'Iran, cette tentative d'accord tacite, était la répétition de quelque chose de plus grand? 1. J'aperçus du type d'alliance décrit par Daniel. La Bible ne nous donne pas de nom précis, mais elle nous donne des schémas. Et les schémas se répètent. Des accords improbables, des dirigeants au discours conciliant, des trêves en période de tension, et peu après, l'effondrement. Dans Ézéchiel 38 et 39, nous trouvons une autre prophétie souvent citée lorsqu'on parle d'alliance et de guerre à la fin des temps. Le texte mentionne une coalition de nations qui se lèvera contre Israël. Parmi ces nations se trouve la Perse, ancien nom de l'Iran. Le prophète décrit un scénario où ces puissances s'uniront pour attaquer Israël à une époque où le peuple vivra dans des terres sans murs, en paix, sans peur. Cette description est particulièrement intrigante. Elle suggère qu'Israël connaîtra une période de tranquillité et de sécurité apparente, peut-être grâce à un accord. Mais c'est précisément dans ce scénario de paix artificielle que la trahison a lieu. La Bible ne précise ni quand, ni comment. Elle affirme cependant que l'attaque sera soudaine, violente et surprenante. Ce qui semblait être une stabilité sera en réalité le début d'un jugement. Ces textes nous montrent que, sur le plan spirituel, les accords entre nations ennemies ne sont pas nouveaux. Ils font partie du complot et souvent ils servent de stratagème pour accélérer la révélation des événements finaux. Car Dieu connaît le cœur des hommes. Il voit au-delà de la diplomatie, au-delà des déclarations publiques. Il voit ce qui se trame dans l'ombre et le révèle à ses prophètes. Dans le livre de l'Apocalypse, cette logique se répète. La bête qui surgit de la mer dans Apocalypse 13 reçoit le pouvoir des nations, parle avec autorité et trompe par des signes. Elle unit les peuples et les rois en promettant l'ordre, mais son véritable objectif est la destruction. Certains disent que ce personnage représente un système politique mondial, un leader charismatique qui émergera en temps de chaos. Et, une fois de plus, l'idée d'une alliance faite pour paraître bonne, mais porteuse de tromperie et de destruction, apparaît. Cette même bête fait la guerre aux saints et cherche à contrôler non seulement des territoires, mais aussi les consciences. Cela nous amène à une profonde réflexion. Combien d'alliances politiques façonnent les mentalités aujourd'hui? Combien de décisions entre nations sont acceptées, applaudies, célébrées, sans que l'on réalise à quel point ces mouvements influencent l'esprit du temps? Quand on parle d'Israël, on parle d'une nation qui, depuis Abraham, a maintenu une alliance éternelle avec Dieu. Ainsi, tout ce qui lui arrive est symbolique, spirituel et prophétique. Lorsqu'Israël négocie avec ses ennemis, en particulier avec ceux qui, depuis des siècles, souhaitent sa chute, nous ne sommes pas confrontés à une simple décision diplomatique. Nous sommes confrontés à une réflexion spirituelle sur ce qui se joue entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Il nous faut donc observer avec discernement. Nous devons comprendre que le monde spirituel influence directement les accords naturels, que des intérêts invisibles se cachent derrière les décisions les plus visibles, et que souvent, ce qui apparaît comme une solution n'est que la façade de quelque chose de bien plus profond.
Ce rapprochement possible entre Israël et l'Iran pourrait s'inscrire dans une stratégie encore plus vaste. Une préparation à des événements qui sont écrits non, pas dans les journaux mais dans les Écritures. La Bible nous a déjà prévenus. Dans les derniers jours, la tromperie régnerait. L'esprit de tromperie se répandrait dans le monde entier, non seulement par la religion, mais aussi par la politique, l'économie et la diplomatie. La tromperie se déguiserait en vérité. La trahison se déguiserait en paix. Et c'est là le plus effrayant, la capacité du système actuel à masquer ses véritables intentions. La manière dont les discours sont rédigés pour manipuler les émotions, dont les images sont créées pour susciter l'espoir, dont les événements s'enchaînent pour paraître naturels, alors qu'ils ont en réalité été soigneusement planifiés. Nous vivons à une époque où les accords sont conclus non pas pour préserver la vérité, mais pour garder le contrôle, non pas pour rechercher la justice, mais pour sauver la face. Et la Bible, ce livre si ancien, si contesté, si ignoré par tant de personnes, nous l'a déjà clairement dit. Elle n'a jamais idéalisé le comportement humain. Elle a toujours révélé qu'en fin de compte, les alliances les plus dangereuses sont celles nouées avec le sourire, mais signées dans le sang. Et peut-être, juste peut-être, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. L'appel n'est donc pas à la peur. Il s'agit d'être vigilant. Il s'agit d'être sage. Il s'agit de ne pas se laisser surprendre par des alliances qui semblent nobles, mais qui portent en elles des germes de destruction. Il est temps d'ajuster notre état d'esprit, de voir au-delà des apparences, de discerner les temps comme les filles d'Issachar, ceux qui connaissaient le temps et ce qu'ils devaient faire. Ce discernement ne vient pas de la logique humaine, il vient de la parole. Et c'est la parole qui nous permet de naviguer à travers les mensonges du temps présent, les pieds fermement ancrés dans la vérité éternelle. Car, en fin de compte, c'est cette vérité qui libère, qui révèle, qui illumine. Commentez ici. Cela me semble logique. Je veux savoir si cette réflexion se connecte également à quelque chose que vous avez déjà ressenti à l'intérieur. Maintenant, continuons. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous parlons d'accord entre des nations comme Israël et l'Iran, nous ne parlons pas seulement de géopolitique ou de relations extérieures. Nous parlons de jalons prophétiques. Des événements qui, selon de nombreux spécialistes de l'eschatologie biblique, sont considérés comme des éléments clés dans la préparation du terrain pour ce que la Bible appelle grande tribulation, une période de douleur, de tromperie et de chaos sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et le plus troublant est de constater à quel point chaque étape actuelle semble s'aligner sur ce texte ancien, écrit avec une précision et un détail qu'aucun autre livre n'a jamais osé relater. Les accords de paix au Moyen-Orient attirent toujours l'attention. Depuis l'époque d'Abraham, cette région est le théâtre de conflits, d'alliances fragiles, de trahisons et de promesses non tenues. C'est précisément pourquoi, lorsqu'un nouvel accord est conclu, surtout entre des nations qui se sont positionnées en ennemis jurés depuis des décennies, le monde spirituel s'émeut. Car il y a une logique, un modèle et un calendrier accéléré. Les spécialistes soulignent que l'un des éléments déclencheurs de l'émergence de l'Antéchrist est précisément l'existence d'un accord de paix impliquant Israël. Un traité qui, à première vue, apparaîtra comme une solution à d'anciens conflits, un pont entre les ennemis et un espoir de stabilité pour la région. Mais ce pacte ne sera pas ce qu'il paraît. Il portera avec lui un poids spirituel, une tromperie, qui séduira le monde sous l'apparence d'une conciliation, mais cachera les rouages d'un système de contrôle et de domination. Il est intéressant de constater à quel point, de nos jours, le mot « paix » est devenu une monnaie d'échange puissante. On parle de paix pour justifier des accords commerciaux, des concessions territoriales et des démobilisations militaires. Mais presque personne ne se demande quel genre de paix est proposé. La véritable paix n'est pas seulement l'absence de guerre, elle est le fruit de la justice, de la vérité, du repentir. Et c'est précisément cette paix que le monde rejette, cherchant à la remplacer par un calme artificiel, négocié à huis clos et imposé
comme un soulagement temporaire. La Bible nous avertit que dans les un dernier jour, quand ils disent paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprend. 1 Thessaloniciens 5:3. Cette affirmation est directe, elle n'est pas figurative. Elle décrit une époque où le monde, trompé par les promesses de stabilité, sera surpris par un bouleversement total. La grande tribulation commence à ce moment-là, lorsque tout semble enfin se mettre en place. Et c'est là que nous devons être vigilants, car lorsque nous entendons des rumeurs d'accords secrets, notamment entre des acteurs comme Israël et l'Iran, nous devons regarder au-delà des paroles. Ces manœuvres sont souvent les premiers pas vers l'instauration d'un système qui se nourrit du désir humain de contrôle, de confort et de prévisibilité. Et l'Antéchrist, en tant que figure prophétique, se présentera comme le maître de cette stabilité. Il ne viendra pas sous les apparences de la guerre, mais de l'ordre. Il n'apportera pas une oppression immédiate, mais des solutions. Il sera intelligent, éloquent et politiquement correct. Il offrira une paix comme aucun autre dirigeant n'a jamais réussi à le faire. Et c'est précisément pour cette raison qu'il sera accueilli favorablement. Le monde le célébrera, l'applaudira et croira avoir enfin trouvé un médiateur capable d'unifier les extrêmes. Mais la Bible nous a déjà montré que ce sera précisément ce leadership qui apportera la plus grande oppression spirituelle de l'histoire de l'humanité. Les signes sont déjà là. Nous observons des avancées technologiques qui rendent possible un contrôle mondial, système d'identification numérique, monnaie centralisée, intelligence artificielle dans les décisions de sécurité publique, surveillance de masse, manipulation de l'information. Tout cela s'intègre progressivement à l'architecture qui soutiendra l'essor de ce système prophétique. Et les accords de paix, notamment ceux impliquant Israël, sont comme la dernière couche de vernis. Ils donnent une apparence de stabilité à une structure déjà profondément corrompue. Beaucoup se demandent, pourquoi tant d'attention portée à Israël? Pourquoi tout tourne-t-il autour de ce petit pays, entouré d'ennemis et dont l'histoire est si marquée par la guerre? La réponse est simple, parce qu'Israël est l'horloge prophétique du monde. Le temps de Dieu est mesuré par les événements qui s'y produisent, la terre promise, le peuple élu, l'alliance éternelle. Quand Israël bouge, le monde spirituel bouge avec lui. Et lorsqu'Israël conclut des accords avec des ennemis historiques, nous devons y prêter encore plus attention. Ce n'est pas une question de diplomatie, c'est une question de finalité. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'Antéchrist ne surgira pas du chaos total, mais des solutions au chaos. Il ne profitera pas de la peur immédiate, mais du désir de sécurité. Son discours sera empreint de sagesse humaine, d'empathie superficielle et d'autorité technique. Il sera accepté non par la force, mais par choix. Et l'accord avec Israël sera le sceau de la légitimité de cette domination. Mais ce pacte sera rompu, la tribulation sera inévitable, et ceux qui ne sont pas fermes dans la vérité seront emportés par le flot de la tromperie. C'est pourquoi il est si important de comprendre ces signes, car ils nous appellent à la responsabilité de rester éveillés, de n'accepter aucune proposition de paix sans en discerner l'esprit, de ne pas conclure d'alliance simplement parce qu'elle semble opportune. Le cheminement vers la vraie foi exige vigilance, courage et surtout d'une profonde intimité avec les Écritures, car sans la vérité de la parole, même les élus seraient trompés. Et si vous sentez que tout cela est lié à ce que nous observons aujourd'hui, les tensions au Moyen-Orient, les accords mystérieux, l'émergence de nouveaux dirigeants et le discours croissant sur l'unité mondiale, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes à travers le monde ressentent le même malaise, le même sentiment que quelque chose bouge, s'accélère, se rapproche. La transformation n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Car ceux qui commencent à percevoir ces signes ne peuvent plus vivre comme avant. Quelque chose change dans leur mentalité, dans leurs décisions, dans leur façon de percevoir le temps. Le cheminement spirituel s'intensifie. Le désir de profondeur grandit et la compréhension que nous ne sommes pas là par hasard devient plus claire que jamais. Voilà pourquoi tout cela est important.
non seulement parce que ces informations sont pertinentes, mais aussi parce que ces connaissances ont un impact direct sur notre façon de vivre, de prier, d'interagir et de nous positionner dans la vie. Il s'agit de prendre conscience, de se préparer, de garder notre cœur ferme, alors que le monde s'incline devant la tromperie. Commenter ici, cela me semble logique. Juste pour que je sache que vous remarquez aussi ces liens. Passons maintenant à autre chose. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce qu'il existe un élément central qui apparaît dans pratiquement toutes les révélations, visions et prophéties concernant la fin des temps. Cet élément est Israël. Et ce n'est pas un hasard. Israël n'est pas seulement une nation sur une carte. Ce n'est pas seulement un territoire disputé, ni une culture parmi d'autres. Bibliquement, Israël est le horloge prophétique de l'humanité. Et cela change complètement la façon dont nous voyons tout ce qui se passe là-bas. Israël est la seule nation de l'histoire à avoir retrouvé son existence après près de 2000 ans de dispersion. Aucun autre peuple n'a été exilé, dispersé parmi autant de nations, persécuté, et n'a pourtant réussi à préserver son identité, sa foi, sa langue et à retourner sur sa terre. La reconnaissance officielle de l'État d'Israël en 1948 ne fut pas seulement un fait politique, c'était un signe, un tournant dans le compte à rebours prophétique, un avertissement silencieux que l'horloge avait commencé à tourner à une vitesse différente, et depuis ce retour, tout a commencé à tourner autour de lui. Les guerres, les négociations, les attentats, les promesses de destruction, et plus récemment, les accords, certains publics, d'autres discrets. Toute tentative d'isoler Israël, de diviser Jérusalem, de négocier des territoires ou de forcer des alliances n'est pas seulement géopolitique, elle est spirituelle, car il y a une lutte constante, invisible aux yeux des humains, pour empêcher que les desseins de Dieu ne s'accomplissent à travers ce peuple et cette terre. Dans les prophéties bibliques, Israël est bien plus qu'une nation. Il représente la fidélité de Dieu à sa promesse. Il est le symbole vivant de l'accomplissement de ce qu'il a dit. C'est pourquoi chaque événement qui s'y produit, qu'il s'agisse d'une attaque, d'un traité de paix, d'une élection ou d'un événement religieux, a des répercussions spirituelles dans le monde entier. C'est comme si, à chaque mouvement en Israël, le ciel s'exprimait de manière subtile mais ferme. Et c'est peut-être pour cette raison que le monde spirituel est si agité autour d'Israël. Aucune autre nation ne provoque autant de malaise par sa seule existence. Il suffit d'observer le comportement de certains dirigeants mondiaux, d'organisations internationales et de certains médias. La moindre action d'Israël est promptement critiquée, amplifiée ou déformée. Un poids invisible pèse sur tout ce qu'Israël fait, et ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet direct de la guerre spirituelle qui se déroule en coulisses. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24 que nous devrions regarder le figuier, symbole d'Israël, pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Il a dit que lorsque nous verrons ces branches pousser, nous saurons que l'été est proche. Autrement dit, lorsqu'Israël sera restauré, prospérera et reprendra sa place, ce sera un avertissement que la venue du Fils de l'homme est proche. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Depuis lors, Israël est devenu le centre d'une tension qui n'a jamais cessé. Une nation encerclée par ses ennemis, constamment menacée, mais qui tient bon. Non pas grâce à la force militaire, mais parce qu'un dessein spirituel la soutient. Et s'il est une chose que les événements de la fin des temps nous montrent, c'est que rien de pertinent ne se produira sans l'implication d'Israël. C'est pourquoi ce prétendu accord entre Israël et l'Iran revêt une dimension encore plus grave. Il ne s'agit pas seulement d'un traité diplomatique ou d'une tentative de cesser le feu. C'est un mouvement au cœur de l'histoire. C'est une clé qui tourne dans une porte prophétique qui, une fois ouverte, pourrait ouvrir une nouvelle étape dans la trajectoire de l'humanité. Et cela nous amène à une réflexion plus profonde sur la façon dont nous percevons les signes. Car beaucoup s'attendent à des événements gigantesques, des apparitions célestes, des catastrophes. Mais ils oublient que les signes les plus importants sont souvent subtils, ils sont silencieux.
Ce sont de petits mouvements qui surviennent en Israël, presque inaperçus, mais qui portent en eux le poids de l'éternité. Lorsqu'Israël signe un accord, il résonne. Lorsqu'Israël est attaqué, il résonne. Lorsqu'Israël est trahi, il s'aligne sur ce qui a été écrit. Et lorsqu'Israël commence à dialoguer avec ceux qui ont juré sa destruction, cela devrait nous inciter à nous arrêter et à y regarder de plus près. Car c'est peut-être dans ce genre d'approche que se cache la tromperie la plus élaborée. Derrière la surface se cache une vérité qui n'est révélée qu'à ceux qui sont prêts à observer avec les yeux de la foi, avec un cœur éveillé et un esprit en phase avec la parole. Et cette vérité nous montre que lorsqu'Israël avance, le temps avance aussi, le chemin s'accélère, l'accomplissement des promesses approche. C'est peut-être pour cela que tant de gens à travers le monde ressentent une inquiétude particulière, comme si quelque chose allait se produire, sans que personne ne sache exactement quoi. Un sentiment d'urgence inexplicable, un malaise qui ne vient pas de la raison, mais de l'esprit. Et si c'est le cas, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit de Dieu qui nous murmure à l'oreille que le temps presse et que l'horloge prophétique est plus proche que jamais de minuit. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, si tout cela vous perturbe. Aussi intérieurement. Passons maintenant. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car c'est précisément lorsque tout semble évoluer vers la paix que nous devons être les plus vigilants. C'est à ce moment précis, lorsque le monde pousse un soupir de soulagement face à un accord improbable, que la tromperie devient la plus dangereuse. Et je ne parle pas ici de suspicion politique courante, ni de jeu d'intérêt entre dirigeants. Je parle d'une tromperie bien plus subtile, et silencieuse et en même temps dévastatrice, tromperie spirituelle. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre toute confusion entre stabilité temporaire et paix véritable. Le type d'accord qui émerge entre des nations hostiles comme Israël et l'Iran peut sembler à première vue une avancée historique, un geste de maturité et de diplomatie. Les discours sont répétés, les gros titres sont optimistes, les analystes parlent d'espoir. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce type de paix pourrait en réalité ouvrir la voie à quelque chose de bien plus sombre, l'accomplissement d'une étape spécifique de la grande illusion qui enveloppera le monde dans les derniers jours. Le livre de l'Apocalypse décrit avec précision l'émergence d'un système mondial, dirigé par un homme charismatique, stratégique et admiré politiquement. Quelqu'un qui apportera des solutions rapides, unira les peuples et résoudra les conflits avec autorité. Ce dirigeant est appelé l'Antéchrist. Mais il n'apparaîtra pas d'emblée comme un tyran. Il se révélera comme un pacificateur, quelqu'un qui apaisera les tempêtes et réconciliera ce qui semblait irréconciliable. C'est là que réside le danger. Parce que le monde, las de la guerre, de la peur, des crises et des divisions, aspirera désespérément à une solution. Il acceptera sans réserve tout leadership offrant un répit. Il troquera la liberté contre le contrôle, la vérité contre la commodité. Et les accords qui semblent, aujourd'hui improbables, pourraient bien faire partie de ce chemin qui se prépare tranquillement petit à petit en coulisses. Un chemin pavé de discours de paix, mais qui mène tout droit à l'effondrement spirituel de l'humanité. La prophétie de 1 Thessaloniciens 5:3 ne laisse aucune place au doute. Quand ils disent « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprend. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Une fausse paix se construit, une illusion collective, un scénario idéal se met en place, où le monde croira avoir enfin trouvé l'équilibre. Mais cet équilibre sera fragile, fondé sur des compromis moraux, l'abandon de la vraie foi et une nouvelle mentalité de tolérance universelle qui, en pratique, rejette toute forme de vérité absolue. Et c'est précisément pourquoi cet éventuel accord entre Israël et l'Iran doit être observé sous un angle bien plus large que politique. Car, spirituellement, ce type de rapprochement pourrait être la répétition de quelque chose de bien plus grand. Un pacte mondial qui renierait le Dieu d'Israël, exalterait un nouveau système et mettrait les nations à genoux devant un gouvernement apparemment libérateur, mais qui sera oppressif.
C'est là la grande erreur. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne viendra pas avec un visage menaçant. Il viendra avec le sourire. Il viendra vêtu de paix. Il offrira ce que le monde désire le plus, la stabilité. Mais derrière ce magnifique don se cache un prix élevé, l'abandon de la vérité, la déconnexion des Écritures et l'abandon des décisions spirituelles à un système qui nie l'autorité divine. Et si vous pensez que cela va se produire de manière flagrante, vous devrez peut-être revoir votre perception. La tromperie la plus efficace est celle qui n'en a pas l'air. C'est celle qui paraît logique, raisonnable, voire compatissante. L'Antéchrist ne s'élèvera pas comme dictateur du jour au lendemain. Il sera acclamé, il sera désiré, il sera perçu comme la solution. Et avant qu'il puisse émerger, il faudra créer l'environnement idéal, et c'est précisément ce que ces accords improbables contribuent à créer. Lorsqu'une nation comme Israël, si centrale dans les promesses et les prophéties bibliques, commence à conclure des accords avec des régimes qui nient son existence, nous devons comprendre que quelque chose de plus grave se trame. Il se peut même que des intérêts géopolitiques se cachent derrière tout cela, mais spirituellement, il s'agit clairement d'une tentative d'affaiblir le discernement, de neutraliser la vigilance et d'ouvrir la voie à l'acceptation par le monde entier d'un nouvel ordre, sans résistance. C'est pourquoi la vigilance spirituelle devient plus urgente que jamais. Nous ne pouvons plus vivre dans la distraction. Nous ne pouvons plus ignorer les signes et les considérer comme de simples coïncidences. Chaque mouvement, chaque traité, chaque approche qui défie la logique historique constitue en réalité un échiquier prophétique qui dépasse largement notre entendement naturel. Et si le cœur n'est pas attentif, il est facile de tomber, car les discours de paix seront toujours plus agréables que les avertissements de vérité. Le réconfort momentané semblera toujours plus attrayant que la confrontation spirituelle. Mais la parole nous appelle à la lucidité, elle nous appelle à la constance, elle nous appelle à rester fidèles, même lorsque le monde entier est séduit par cette prétendue nouvelle ère d'unité. C'est la lutte invisible qui se déroule, une lutte invisible aux médias mais présente dans chaque décision, à chaque table de négociation, dans chaque document signé sans témoin. Et si vous ressentez ce malaise, si quelque chose en vous vous fait remettre en question ce qui se cache derrière ces mouvements, alors oui, vous vous réveillez, car la tromperie ne prévaut que lorsqu'elle est invisible. Mais une fois exposée au grand jour, elle perd son pouvoir. Commentez ici. Cela me semble logique. Si, et vous aussi, vous commencez à voir tout cela plus clairement. Et lorsque nous voyons ce mouvement se dérouler sous nos yeux, sous couvert de diplomatie, de paix et de progrès, il devient encore plus évident qu'il est essentiel de rechercher une compréhension profonde, et non de se contenter d'informations superficielles. Alors, si ce sujet vous parle vraiment et éveille quelque chose en vous, voici quelques éléments que j'ai préparés avec le plus grand soin. Démêler les mystères de l'Apocalypse. Il s'agit d'un contenu pratique et direct qui organise les principales révélations bibliques sur la fin des temps de manière claire et simple, en parfaite adéquation avec notre sujet. Ce matériel peut vous aider à vous positionner avec plus d'assurance face à tout cela et à ne plus dépendre uniquement de ce que dit le monde. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. C'est dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours, précisément parce qu'il a été conçu pour ceux qui sont vraiment attentifs à ce type de contenu et souhaitent approfondir sans se perdre dans des spéculations. Ce matériel complète ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps pratique. Il vous donne une direction, une base biblique et une clarté spirituelle pour poursuivre ce cheminement. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il arrive un moment dans cette conversation où nous devons nous arrêter et nous demander, d'accord, tout cela se passe en coulisses, dans les réunions des dirigeants et dans les couloirs du pouvoir. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Quel est l'impact réel de ces mouvements sur ma vie aujourd'hui, dans mon foyer, dans mes pensées, dans ma façon d'aborder la foi? Et la réponse est simple mais puissante. Tout cela,
vous touche directement. Car, même si ces mouvements semblent lointains, à l'autre bout du monde, dans un contexte et politique que nous ne comprenons pas toujours, les enjeux sont bien plus profonds que la politique étrangère. Nous parlons d'une réalité spirituelle qui tente de façonner l'état d'esprit de la génération actuelle. Un type d'influence silencieuse qui s'infiltre dans les récits, les décisions, les modes de pensée et qui commence à affecter même ceux qui ne s'en rendent pas compte. Il ne s'agit pas seulement d'Israël, il ne s'agit pas seulement de l'Iran, il s'agit d'un système qui se construit couche après couche pour éloigner les gens de la vérité, neutraliser la foi authentique et créer une culture où tout semble aller pour le mieux, tant qu'on ne parle pas d'absolu. Un système qui promet l'unité mais exige que l'on renonce à ses valeurs, qui prône la paix mais nie le prince de la paix, et cette influence vous atteint. Elle vous atteint par les réseaux sociaux, l'actualité, les films, les conversations qui diluent les fondements de la foi. Elle vous atteint lorsque vous commencez à considérer comme normal ce que vous considériez auparavant comme une erreur. Elle vous atteint lorsque le chaos du monde vous fatigue au point que toute idée de stabilité vous paraît attrayante. C'est alors que l'esprit du temps vous atteint, non par la peur, mais par la distraction. C'est pourquoi vous ne pouvez pas considérer tout cela comme un simple chapitre de la géopolitique moderne. Car, petit à petit, ces décisions façonnent l'atmosphère spirituelle qui nous entoure. Ce qui se tisse dans ces accords modifie l'axe du monde et, par conséquent, l'environnement dans lequel votre foi se développe. C'est une transformation apparemment invisible, mais qui façonne les comportements, affecte les valeurs et surtout engourdit l'esprit de vigilance que la Bible nous demande si souvent de maintenir. C'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils pensent que, faute d'être physiquement impliqués, ils ne sont pas non plus spirituellement exposés. Mais c'est le cas. Car le champ de bataille actuel n'est plus seulement physique, il est narratif, il est mental. Il est culturel. La guerre est pour l'attention, la conscience, le discernement. Et votre réponse à tout cela déterminera en grande partie ce que vous vivrez dans les temps à venir. On pourrait penser, en regardant tout cela, que ces choses ont toujours existé, qu'il y aura toujours des conflits, qu'on parlera toujours de prophéties. Oui, mais la différence, c'est que tous les éléments sont désormais réunis en même temps, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Pour la première fois, nous disposons des outils, des personnages, des intérêts et du scénario nécessaire pour que tout se déroule rapidement et à l'échelle mondiale. Ce n'est pas de la théorie, c'est l'observation de la réalité. Et vous y participez, non pas en tant que spectateur, mais en tant que personne qui doit décider de son camp et de la conscience avec laquelle elle va agir. Et si tout cela résonne en vous, c'est que vous sentez que vous ne pouvez plus continuer en pilotage automatique. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui est touché par cette vérité cachée que le monde tente de dissimuler par des distractions et un confort superficiel. Le temps est venu d'adopter une attitude plus consciente, de ne plus accepter tout ce qui vous arrive comme si c'était neutre, de questionner avec sagesse, de discerner l'esprit derrière les choses, car la bataille continue, même quand tout semble calme. Et quand on comprend cela, la vie commence à se réorganiser de l'intérieur. On réagit à l'actualité différemment, on se positionne différemment. Les prières gagnent en précision. Le cheminement spirituel prend de l'importance, non pas par peur, mais par conscience, car on voit désormais le scénario sous un autre angle, un angle plus profond, un angle prophétique. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, si cette compréhension vous a aussi éveillé intérieurement. Maintenant, continuons. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car après tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, les accords improbables, les signes de tromperie, le rôle prophétique d'Israël et l'impact direct que cela a sur notre conscience spirituelle, il reste un dernier élément que nous ne pouvons plus ignorer. Le temps. Et quand je parle de temps, je ne parle pas de date sur le calendrier ou de calendrier politique. Je parle de temps spirituel, de temps prophétique, ce compte à rebours qui n'apparaît pas sur les horloges, mais qui vibre dans l'esprit de ceux qui sont éveillés,
Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas normal. La rapidité avec laquelle les événements se succèdent, la convergence des crises, la banalisation du mal, la normalisation de la tromperie, l'inversion des valeurs les plus fondamentales, rien de tout cela n'est dû au hasard. Une accélération est en marche, une avancée silencieuse et constante vers un tournant, et à chaque nouveau discours sur la paix et la sécurité, à chaque rapprochement diplomatique improbable, à chaque stratégie de contrôle mondial qui émerge sous couvert d'opportunisme, l'horloge prophétique avance d'une seconde. C'est comme si nous vivions sur une ligne ténue entre le dernier avertissement et le prochain effondrement. Et il ne s'agit pas de sensationnalisme ou de panique, il s'agit de discernement, car nous ne pouvons plus vivre comme si de rien n'était, nous ne pouvons plus ignorer les signes, nous ne pouvons plus reporter d'importantes décisions spirituelles. Le temps du sommeil est révolu. Le temps de tout observer avec distance et neutralité est révolu. Il est temps de se lever, de recentrer notre attention, de prendre position. Jésus lui-même a dit « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Matthieu 24, 42. Et ce « veiller » n'est pas une suggestion légère, c'est un commandement urgent. C'est une convocation, car pendant que beaucoup sont distraits, le décor continue d'être planté. Et s'il y a une chose que l'ennemi désire, c'est précisément cela, que vous pensiez avoir encore du temps, que vous pensiez pouvoir encore attendre, que vous pouvez reporter la soumission, la repentance, la vigilance, le retour à la parole. Mais ce temps n'est plus disponible de la même manière. Les mouvements deviennent plus audacieux, plus clairs, plus flagrants. Ce qui était autrefois évoqué à voix basse est désormais ouvertement débattu. Ce qui était autrefois une résistance spirituelle devient une adaptation religieuse. Les lignes s'effacent, et ce faisant, les cœurs se refroidissent, les esprits se façonnent et beaucoup sont menés, non par la violence, mais par la distraction. C'est le grand risque de notre génération. Croire que tout va bien parce que rien ne s'est encore effondré. Vivre comme si le silence actuel était le signe d'une absence de danger. Mais ce n'est pas le cas. Le silence fait partie du plan. L'absence de choc est le masque. Car si l'ennemi arrive avec des cris, nous nous défendons. Mais s'il arrive avec du réconfort, nous capitulons. Et c'est pourquoi nous vivons une période particulièrement dangereuse. Le calme apparent. Or, c'est dans ce calme que les véritables fondations sont ébranlées. Et peut-être ressentez-vous cela depuis un moment, un malaise intérieur, une angoisse légère mais constante, un sentiment d'urgence inexplicable. C'est comme si quelque chose pesait sur votre esprit, vous appelait, vous réveillait, vous secouait, et, qu'en même temps, le monde entier essayait de vous convaincre de vous rendormir, de l'ignorer, de continuer comme si de rien n'était. Et pourtant c'est le cas, et continuer à faire comme si de rien n'était, c'est renoncer à l'opportunité de vous aligner sur ce que disent les cieux. C'est le moment de se poser de sérieuses questions. Où portez-vous votre attention? Quelle valeur avez-vous défendue? Qu'est-ce qui a été une priorité de votre temps? Quelle part de votre foi est véritablement active et quelle part est devenue routinière? Car le moment de décider n'est pas lorsque tout s'écroule, c'est maintenant lorsqu'il est encore temps. Mais ce temps presse, et lorsque nous parlons de la fin des temps, nous ne parlons pas seulement de la fin du monde tel que nous le connaissons, nous parlons de fin des cycles personnels fines, des phases spirituelles, fin des opportunités qui ne reviendront jamais. Cet appel n'est donc pas une question de peur, il s'agit de prendre une conscience. Il s'agit de regarder en vous-même et de reconnaître que vous savez déjà ce qu'il faut faire, que vous avez entendu les avertissements, que vous avez ressenti l'urgence et que maintenant, tout dépend de votre réaction. Vous ne pouvez pas faire avancer les choses spirituellement. Vous ne pouvez pas continuer à accumuler des connaissances sans les mettre en pratique. Le temps de la théorie est révolu. Il s'agit désormais de transformation, de positionnement, de décision. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce contenu vous a semblé pertinent, c'est parce que d'une certaine manière, Dieu vous réveille. Il vous attire avec amour, mais avec fermeté. Il vous dit qu'il est encore temps, mais que cela ne durera pas éternellement.
Il vous dit que le moment est venu de changer de cap, d'être vigilant, de revenir à la parole avec faim, de prier sincèrement, de cesser de négocier votre foi avec le bruit du monde. Commentez ici. Cela me semble logique si vous sentez également que vous ne pouvez plus le remettre à plus tard. Avant de continuer, j'aimerais dire une prière et compter sur la participation de tous. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Dieu de toute sagesse et de toute intelligence, nous nous agenouillons devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta souveraineté sur toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et en toi nous trouvons notre force, notre paix et notre direction. En ce moment, nous te demandons, Seigneur, de nous accorder le discernement nécessaire pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, qu'au milieu du chaos et de la confusion de ce monde, nous soyons guidés par ta lumière, par ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Nous savons que tu as un plan parfait pour chacun de nous et que notre cheminement ici-bas s'inscrit dans ta volonté souveraine. Dieu miséricordieux, nous savons qu'affronter les épreuves de la vie n'est pas facile, mais nous avons confiance qu'avec ta force, nous pouvons surmonter toute adversité. Fortifie nos mains fatiguées, Seigneur, et donne du courage à nos cœurs. Quand les difficultés semblent insurmontables, puissions-nous nous rappeler que tu es le Dieu qui a rendu possible l'impossible. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer pour ton peuple, le Dieu qui a relevé les déchus et guéri les malades. Aide-nous à marcher dans la foi, Seigneur, sachant que tu es avec nous à chaque pas, dans chaque décision. Que notre confiance en toi ne soit pas ébranlée par les circonstances, mais que nous soyons fermes dans la certitude que tu maîtrises tout. Même lorsque le chemin semble nuageux, nous savons que tu es notre lumière. Même lorsque les voix du monde tentent de nous distraire, nous savons que ta voix est douce et sûre, et c'est en elle que nous devons écouter et nous confier. Seigneur, nous te demandons aussi, tout au long de ce chemin, de nous donner le courage de faire les bons choix, la sagesse de discerner le vrai du faux. Que dans chaque épreuve, nous puissions rechercher ta volonté et non la nôtre, que nous soyons sensibles à ton Esprit Saint qui nous guide vers toute la vérité. Apprends-nous à te faire pleinement confiance, non seulement dans nos victoires, mais aussi dans nos luttes, car nous savons qu'à travers elles, tu nous façonnes et nous prépares à ce qui est encore à venir. Seigneur, nous avons une confiance totale en toi. Même dans l'incertitude, nous savons que ton plan est toujours valable. Même lorsque le monde semble plongé dans le chaos, nous savons que tu as tout entre tes mains. Fortifie-nous, Seigneur, afin que nous persévérions jusqu'à la fin, jusqu'au jour où nous verrons ta gloire se révéler dans toute sa plénitude. Que notre cœur ne s'éloigne jamais de toi, mais que nous soyons toujours fidèles à ton appel, guidés par ta vérité, fermes dans ta justice. Donne-nous aussi l'humilité de reconnaître nos échecs et de rechercher ta direction. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos échecs, pour toutes les fois où nous avons mis notre confiance en nos propres forces. Mais nous savons que ta grâce est plus grande que tout échec, et qu'en toi, nous trouvons le pardon, le renouveau et un nouveau départ. Merci Seigneur de nous aimer toujours, d'être toujours avec nous, de ne jamais nous laisser seuls. Seigneur, fortifie notre foi, augmente notre confiance en toi, et qu'au terme de ce chemin, nous puissions dire avec confiance, nous avons couru là. En course, nous avons combattu le bon combat et nous avons gardé la foi. Puissions-nous être fidèles jusqu'au bout, Seigneur, attendant patiemment la récompense que tu as promise à tous ceux qui te suivent avec sincérité et amour. Puissions-nous, Seigneur, être des témoins vivants de ton amour, de ta vérité et de ta grâce. Utilise nos vies, nos talents et nos voix pour apporter ton message d'espoir et de salut à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Et puissions-nous, en toutes choses, être exaltés devant toi, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi et notre Guide, nous prions. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message vous a touché. Je vous invite à poursuivre ce voyage avec nous. Si ce contenu vous a interpellé, si vous pensez qu'il reste encore beaucoup à découvrir et à partager, abonnez-vous à la chaîne. Nous nous engageons à partager davantage de révélations comme celle-ci, qui nous aident à comprendre ce qui se passe autour de nous
et à nous préparer à l'époque que nous vivons. Si vous souhaitez nous aider à continuer à diffuser la parole de Dieu et à proposer un contenu de qualité, pensez à faire un don via Valleux de Mai. Ce soutien est essentiel pour que nous puissions poursuivre notre travail et atteindre un public plus large. Et si vous souhaitez un contenu encore plus exclusif, devenez membre de la chaîne. Cliquez simplement sur le lien « Devenir membre » dans la description pour accéder à un contenu encore plus complet. J'aimerais aussi avoir votre avis. Si cette vidéo vous a interpellé, laissez un commentaire avec la phrase suivante « Ce message était pour moi ». Ce sera formidable de savoir que vous avez été avec nous jusqu'à la fin de cette réflexion. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela nous permet de continuer à proposer ce contenu à ceux qui en ont vraiment besoin et de renforcer encore nos liens. Voici une vidéo qui complète tout ce dont nous avons parlé. Cliquez ici et poursuivez avec moi ce voyage de découverte. Allons-y ensemble.